Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le jeudi 4 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans les psaumes. Psaume 119, le verset 11, nous allons lire dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Parole de vie 2017 nous dit « Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 4 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, du Jardin d'Éden à nos jours, le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. La désobéissance à la volonté et aux directives divines. À cause du péché, bien-aimés, nous vivons dans la corruption et dans une misère multiforme. Le seul qui n'a pas succombé au péché, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Tel que nous dit Hébreux chapitre 4 verset 15, il est dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Dans le texte de ce jour, le psalmiste nous livre son secret pour ne pas pécher contre le Seigneur. Comme nous le demande 1 Jean chapitre 2 verset 1, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » C'est ça la volonté de Dieu, que nous ne péchions point. Et ce secret que nous livre le psaume 119, c'est garder la parole dans nos cœurs. Garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première chose, tout vient du cœur. Proverbe 4, 23, Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur dont la Bible parle ici, ce n'est pas cet organe qui pompe le sang dans tout le corps, mais plutôt c'est l'âme. L'âme qui est le siège de la volonté, le siège des sentiments, etc. En bref, l'âme, c'est le siège de la personnalité même. Tout ce que nous faisons vient de l'âme qui donne des instructions au corps qui agit. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Luc chapitre 6, verset 45, « L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, donc de son âme. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Il y a donc, bien aimé, dans l'âme, le mauvais et le bon trésor, constitué par tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous vivons consciemment ou inconsciemment. Lorsqu'un cœur, une âme est rempli, il fait sortir de bonnes ou de mauvaises choses dont il est rempli, tel que Christ dit, toujours dans le texte que nous avons lu, la suite il dit, à la fin il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons donc veiller sur ce que nous emmagasinons dans notre cœur, dans notre âme, car tôt ou tard, bien-aimés, nous agirons par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur, par rapport à ce qu'il y a dans notre âme. La deuxième leçon que nous voulons voir, c'est parole, esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63 nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Christ sont esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas seulement, bien aimé, les écrits que nous lisons avec nos yeux. C'est plus que cela. Christ nous dit que ces paroles sont esprit et vie. En effet, bien aimé, la Bible que nous lisons vient de loin. Elle est écrite par le Seigneur.
Et il est écrit dans la Bible, dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 21, partie B, il est dit « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce que nous lisons et méditons, bien-aimés, c'est la volonté de l'Éternel. Et de même que par sa parole, Dieu a créé toutes choses, par la méditation, l'Esprit agit réellement en nous. Nous ne le voyons peut-être pas, mais la parole de Dieu est une vraie puissance, comme il est dit dans Romains chapitre 1er, verset 16. Chez les points de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Voilà pourquoi des vies sont transformées à l'écoute de la parole de Dieu. Ne voyons pas juste les lettres écrites noir sur blanc, mais soyons conscients qu'en lisant les Saintes Écritures, qu'en méditant les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est en train d'agir dans nous. La troisième leçon, c'est sa parole dans nos cœurs. Sa parole dans nos cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu entre en nous, par la lecture et la méditation, il y a un grand travail qui se fait dans nos vies, dans nos cœurs. Un grand travail. Et ce travail portera du fruit tôt ou tard. C'est tout un travail, bien-aimé. Voici le travail de la parole de Dieu en nous, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. » 4 choses que nous retenons, la liste n'est pas exhaustive. La première chose que la parole fait en nous, c'est l'enseignement. Bien-aimés, par la parole de Dieu, nous avons les enseignements fondamentaux utiles à notre marche. Ce que Dieu veut que nous sachions, comment il a créé le monde, comment les choses se font, comment le péché détruit l'être humain et tout cela. Donc c'est l'enseignement. Deuxième travail, c'est la conviction. La Bible nous apporte les convictions de base selon le Créateur. Des choses qui doivent rester, qui doivent être des convictions en nous, qui ne bougent pas. À partir de la parole, nous avons des convictions et ces convictions nous font vivre. Troisième chose, la Bible nous apporte des corrections. La Bible nous corrige par rapport à ce que nous avons reçu de mauvais dans le monde. La Bible veut nous corriger pour nous remettre dans le droit chemin. Et enfin, la Bible nous donne des instructions. Les Écritures nous donnent les instructions à suivre si nous voulons plaire à Dieu et ne pas pécher. Lorsque nous gardons toutes ces vérités bibliques et que nous demandons la force de les appliquer, bien-aimés, nous serons capables de résister devant les tentations et ne pas tomber dans le péché. Le péché, bien-aimé, demeure le plus grand problème de l'homme. Il constitue une arme redoutable du diable pour anéantir les chrétiens. Jusqu'à ce que le diable soit jeté dans les temps de feu, selon Apocalypse 20, 10, les humains seront toujours confrontés au péché. Cependant, le Seigneur nous rend capables de résister au diable et au péché par la puissance de sa parole. En gardant cette parole en nous, bien-aimés, par sa lecture et sa méditation quotidienne, régulière, nous sommes avertis, protégés et conduits par le Seigneur, qui est lui-même la parole faite chair, selon Jean chapitre 1, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, la voie de la victoire sur le péché, c'est de garder la parole de Dieu dans nos cœurs et nous résisterons au péché. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur de gloire, de connaître ta parole. Comment résister au péché, Seigneur, c'est
en nous attachant à ta parole, en gardant ta parole au plus profond de nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tout simplement lire, mais méditer et surtout garder ta parole dans nos cœurs, afin que nous ne péchions point. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, le samedi 27 janvier 2024, nous allons nous retrouver dans l'enceinte de la cathédrale du centenaire protestant, salle paroissiale Monseigneur Marini, afin que nous puissions partager des moments au pied du grand roi. Il y aura la louange, des méditations et des témoignages. Ce sera le samedi 27 janvier 2024 de 16h à 19h. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.